Alors que la question de la situation conflictuelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun taraude les esprits aussi bien de l'opinion nationale qu'internationale, sur le terrain, l'on assiste à une démonstration de force des forces de sécurité et de défense. Preuve de ce que, si besoin en était encore, que l'armée républicaine contrôle la situation sur le terrain. Malgré la multiplicité des modes opératoires des bandes armées, auteurs de plusieurs agressions, viols, tueries et enlèvements, l'armée camerounaise, bien qu'ayant connu quelques pertes en vies humaines sur le théâtre des opérations, est sur une balance bien plus équilibrée que celle de l'ennemi en termes de trophées de guerre. Après la neutralisation de plusieurs leaders de certaines bandes armées, les forces de défense et de sécurité, à qui les instructions fermes ont été données, et quant aux tactiques et stratégies à entreprendre sur le terrain, viennent à nouveau de faire parler leur hégémonie à travers la libération de plusieurs otages, au rang desquels la sénatrice Regina Mundi, qui aura passé un mois de captivité dans les mains des assaillants. Cette opération militaire menée contre un refuge terroriste a permis de neutraliser une dizaine de terroristes dans la soirée du 30 mai 2022, au lieu dit Achong, à Batibo, dans la région du sud-ouest Cameroun. Tout part au moment où un détachement militaire tente une approche du repère quand des bandes armées, lourdement armées, ouvrent un feu nourri, tandis que leurs camarades tentent de prendre la peau des escampettes avec les otages. Seulement, mal leur en a pris. Cette action de l'armée camerounaise est un signal fort à l'endroit des ennemis qui devraient désormais bien se tenir.